Ce 19 octobre, près de 200 personnes étaient venues rendre hommage à Albert Cordola, ancien résistant et rescapé de Dachau, qui était venu apporter sa solidarité aux salariés de Continental Nutrition et son soutien financier en offrant la recette de la vente de son livre à la lutte. Voilà, alors, dans la section Oswald Calvetti, qui est la section communiste qui regroupe le canton de Pernes et puis l'île-sur-la-Sorgue, on a la chance d'avoir la mémoire et l'expérience de 3 camarades qui ont été résistants et 2 ont été dans des camps, dont en particulier Albert Cordola, qui a écrit des souvenirs justement sur cette période de son engagement très jeune à Grenoble, ses 2 années de prison et les 2 années qu'il a passées au camp de concentration de Dachau. Et on voulait, à l'occasion de la réédition du livre d'Albert, on voulait lui rendre hommage parce que c'est quand même important, surtout à une période où les idées d'extrême droite, les idées d'exclusion, le racisme, les mouvements identitaires tiennent le haut du pavé. On voulait absolument faire quelque chose de public. Alors bon, ben, pourquoi chez les Conti? Parce que les camarades ont dit mais ce qu'a fait Albert, c'est à l'origine un combat syndical puis politique et il a été en camp de concentration à cause de ces activités-là. Et aujourd'hui, en 2012, qu'est-ce que c'est la résistance? La résistance par rapport à quoi? Et les copains ont pensé que la résistance, ben, c'était tous ces salariés de Fralib, de Total, de Sanofi et naturellement de les Continental Nutrition qui sont sur le territoire du Vaucluse, qui jour après jour essaient de se battre pour desserrer les taux du capitalisme, de la rentabilité, des gens qui veulent à tout prix fermer des boîtes pour que des actionnaires soient payés encore plus. Et d'où cette idée, eh bien, si nous faisions cet hommage à Albert Cordola dans cette usine de Vedène, occupée depuis 200, à l'époque c'était quand on a décidé 247 jours, est-ce que ça n'aurait pas justement de la gueule? Est-ce que ça n'aurait pas un sens syndical, politique très fort d'une résistance 39-45 à une autre résistance 2012 contre la pieuvre capitaliste, quoi, comme il faut l'appeler. Voilà d'où l'idée est née. À toutes et tous. Pour cette occasion bien particulière, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans notre usine de Vedène. Nous souhaitons d'abord, naturellement, remercier celles et ceux qui ont participé à mettre en place cet événement important, convivial, que nous allons avec beaucoup de plaisir partager avec vous. Évidemment, nous ne ferons pas de long discours, tant nous sommes émus. Nous tenons simplement à vous témoigner combien nous sommes honorés de recevoir tout particulièrement Albert Cordola, ancien résistant, ouvrier communiste, véritable symbole de toute une génération et qui a participé, comme d'autres valeureux camarades, à écrire notre histoire, celle de notre France, d'une France qui n'abdique pas et qui n'abdiquera jamais contre le pouvoir capitaliste. C'est en ce sens que nous luttons ici à Vedène pour garder notre usine, mais aussi pour notre dignité depuis maintenant 268 jours. Et nous exigeons, parce qu'on ne lâchera rien, qu'une solution alternative à la catastrophe humaine et sociale engendrée par des décideurs peu scrupuleux soit trouvée. Alors, comme un trait d'union d'une résistance à l'autre, parce que c'est le thème de ce soir avec la présence de notre camarade Albert, je vous le dis, nous irons jusqu'à la victoire et ce sera, comme toutes celles obtenues, je dirais même comme toujours, chers camarades, cher Albert, celle portée et gagnée par la classe ouvrière. Merci. En 1940, on note que plus de 90% de la population est désorientée
ce qui l'amène à donner sa confiance à l'équipe Pétain-Laval. Comment, petit à petit, au début, des jeunes ont-ils rejoint le maquis? Ce n'est pas l'effet d'une baguette magique. Si progressivement, leur conscience se débarrasse d'une attitude de complaisance, de neutralité à l'égard du gouvernement de Vichy, pour faire place à une conscience politique et patriotique impliquant l'action militante, c'est qu'il y a un facteur qui a fait germer, évoluer cette conscience. Ce facteur, c'est l'information. Le tract, première arme des résistants, qui, en apparence, semble une arme anodine, est considéré par le gouvernement de Vichy comme très dangereux. Distribué clandestinement, il pénètre dans chaque foyer, suscite la réflexion et la discussion. Il aide à une prise de conscience du rôle de l'État et de Pétain. Le mythe de celui-ci, grand patriote, fera progressivement place à Pétain le traître. La conscience collective spontanée n'existe pas, surtout lorsque le climat dominant prône la soumission. C'est de l'information, liée avec l'expérience et les exemples de la vie, que naîtra la nouvelle conscience progressiste. L'information, la faire pénétrer dans chaque foyer, tel a été au départ le premier travail nécessaire des dirigeants du parti, de ses diffuseurs, faisant leur distribution dans des conditions périlleuses, puisqu'ils encouraient la peine capitale. Bien, je vous remercie d'être si nombreux ce soir, et je vais m'efforcer, quant à moi, de maîtriser mon émotion. L'affichette annonçant cette soirée créative, marquée de sympathie envers vous, travailleurs de Conti, porte le titre d'une résistance à l'autre, que je complète par ces mots, un même combat. Un combat pour une France libre, forte et heureuse, comme on disait dans les années 1930 à la fin de chaque discours. Avant d'intervenir sur ce sujet, je me présente en vous donnant deux petites informations sur ma personne. La première, j'ai adhéré aux jeunesses communistes en 1937. J'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 90. Cela fait 75 ans que je suis fidèle aux idées communistes. La deuxième information, j'ai commencé à travailler en 1939. J'avais auparavant fréquenté une école professionnelle. J'ai obtenu le CAP d'ajusteur outilleur et le brevet industriel. De 1939 à 2012, ça fait donc 73 ans que je suis cégétiste. Aussi, quand mes camarades m'ont proposé cette rencontre, alors que vous êtes en pleine lutte pour défendre l'entreprise, défendre votre travail et faire respecter votre dignité, j'ai été particulièrement honoré et ému. Ceci dit, je reviens au sujet de cette intervention, d'une résistance à l'autre, un même combat. Donc, de la résistance de 39-45 à celle d'aujourd'hui, la vôtre. C'est un même combat, avec des luttes différentes dans leur forme, mais elles visent le même but, la renaissance d'une France démocratique et sociale. Concernant votre lutte, votre résistance, que de courage, de sacrifice, d'intelligence que de conduire pendant 270 jours ce combat. Mais il est vrai que le propre de la classe ouvrière, c'est résister. Quelques mots pour évoquer l'engagement patriotique de la classe ouvrière durant les années 1940-45. Il est bon de rappeler que la résistance avait un double objectif. Premièrement, d'abord, chasser l'envahisseur nazi hors du territoire national, juger et condamner les traîtres de Vichy, les Pétain, Laval et consorts. Et deuxièmement, établir un programme de rénovation économique, sociale et politique. Par son contenu, il fut baptisé les Jours heureux. C'est tout un programme. Nous n'énoncerons pas toutes les mesures qu'il contient, mais nous rappellerons quelques-unes de ces mesures se rapportant à nos préoccupations d'aujourd'hui. Par exemple, le retour à la nation des grands moyens de production, la nationalisation des banques. Il est certain qu'avec des banques nationalisées,
on trouverait les fonds nécessaires pour régler le conflit Conti. Rappelons qu'actuellement, les grandes entreprises bénéficient de 175 milliards d'euros chaque année sous forme d'exonération fiscale, sous forme de réduction des cotisations sociales, sous forme de subventions publiques. Donc l'argent existe. Et le Front de gauche, avec son programme, reprenait ses idées maîtresses des jours heureux. Le programme que nous avons subi jusqu'en 2012, très influencé par le syndicat patronal, était à l'opposé de celui que je viens de rappeler. D'ailleurs, la résistance hier et les syndicats, le Front de gauche, le Parti communiste aujourd'hui, sont porteurs des hautes valeurs morales. Entre nous, on ne parle que de solidarité, que de ténacité, que de courage, de liberté, alors que nos opposants n'ont que ces mots: licenciement, délocalisation, expulsion, profit, rentabilité. Certains espèrent que dans ces milieux d'affaires, le sentiment patriotique peut les gagner. Utopie. Après la victoire du Front populaire en 1936, le patronat de l'époque a lancé le slogan « Plutôt Hitler que le Front populaire ». Ils ont tué Hitler et ils ont honteusement collaboré avec lui. Comme disait Jacques Brel, chez ces gens-là, on ne cause pas. On ne cause pas, mais on compte. Le général de Gaulle, sitôt installé à l'Élysée en 1944, recevant une délégation du patronat, leur déclarait « Je n'ai vu aucun de vous à Londres ». Par contre, au même moment, l'écrivain catholique François Mauriac écrivait « Seule la classe ouvrière, dans son ensemble, est restée fidèle à la France profanée ». Comme dit une citation, l'honneur et le profit ne couchent pas dans le même lit. Aujourd'hui, quand le gouvernement demande un petit effort financier pour assurer le relèvement du pays, que font les hommes du grand capital? Ils vont à l'étranger, là où les pressions fiscales sont moins fortes. Ainsi, ceux d'hier trahissaient en collaborant avec l'ennemi nazi, ceux d'aujourd'hui trahissent en s'expatriant. Et vous, lutteurs de Conti, votre combat pour enrayer le chômage, pour enrayer la liquidation d'entreprises, pour exiger une autre politique de répartition des richesses, en augmentant les salaires, les retraites et pensions, vous vous comportez comme les résistants de 40-45, vous faites une avancée dans la voie d'une France prospère, démocratique et sociale. Vous êtes donc les héritiers des résistants de 40-45, vous êtes donc les résistants de 2012. Votre magnifique combat aura très certainement une influence heureuse sur les travailleurs qui se trouvent dans une situation analogue à la vôtre. Votre combat peut avoir aussi une influence positive sur le gouvernement de gauche, porté au pouvoir par les forces de gauche, donc une majorité de travailleurs, pour être plus réceptifs envers vous, pour prendre des décisions politiques répondant à votre attente. Je me répète, votre lutte est remarquable. Aussi, je suis certain de traduire les sentiments de solidarité de toutes celles et ceux qui sont présents ce soir. Nous saluons votre courage, votre abnégation, votre volonté de faire respecter votre dignité. Votre lutte exemplaire nous engage à vous soutenir, à vous aider au maximum pour que vous ayez gain de cause. Nous savons que votre victoire sera aussi notre victoire, la victoire de la France qui pense et travaille. Donc, d'une résistance à l'autre, c'est bien le même combat. Merci. Cette soirée, c'est une étape de la mobilisation et de la solidarité. Mais celles-ci doivent être permanentes.
Les Contis ont besoin de notre soutien quotidien, qu'il s'agisse d'un soutien matériel, collecte, nourriture ou morale, des visites. Alors n'hésitez pas, vous connaissez le chemin de l'usine, prenez-le le plus souvent possible, à toute heure du jour et de la nuit, avec un paquet de café, une bouteille, une pizza et surtout votre fraternité. Et puis tout à l'heure, achetez massivement le livre d'Albert, non seulement parce que c'est un témoignage poignant, très important, mais aussi parce que tout l'argent recueilli sera intégralement versé dans la caisse des Contis. À présent... Résultat de la collecte du soir pour le livre d'Albert. Je remercie encore 1253 €. Merci à vous pour votre solidarité. Trop d'honneur, c'est normal. Là.